C'est absolument pas. Qui va nous présenter un peu le projet des amis de tapisserie. À toi. Bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être venus nombreux ce soir. Je suis François Millet, de l'association des Amis du Tapisserie. Je suis aussi le responsable de la librairie alternative Tapisserie à Montpellier. Cette librairie a pour vocation d'aider les petites maisons d'édition, ainsi que les auteurs qui s'auto-éditent. Elle travaille essentiellement avec des auteurs montpelliérains et régionaux. Elle abrite également la maison d'édition Tapisserie, qui publie de la poésie, du texte court, des romans et des livres d'artistes. Vous avez un aperçu de notre production à l'entrée de la salle. Cette librairie est également un lieu de vie et de partage qui accueille des expositions, des ateliers d'écriture, des cafés littéraires, des rencontres, des concerts, des conférences, des scènes ouvertes poétiques tous les mois. En 2 ans d'existence, c'est pas moins de 150 événements qui ont été programmés. La librairie ferme ses portes demain, pour quelques mois, avec une réouverture probable au mois de mai, rue du Général Vincent, à Figrolles. Alors, à cette occasion, je voudrais remercier la mairie de Montpellier et la Serme, grâce auquel je vais pouvoir avoir ce nouveau local. Pour continuer dans le registre des remerciements, une mention particulière à Édouard Lorès, qui va assurer la première partie du spectacle. Car c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer Daniel Villanova et que cette soirée peut exister. Et Daniel Villanova, que je remercie chaleureusement, puisque l'intégralité des recettes de ce soir seront reversées à l'association pour aider à la sauvegarde de la librairie. Un grand merci aussi aux membres de l'association, présents et passés. Donc je pense plus particulièrement à Pascal, à Nathalie, à Julien, à Paul aussi. Donc je les remercie pour leur soutien. Sans eux, je ne serais pas là ce soir. Merci également à tous ceux qui interviennent régulièrement à la librairie. Donc je pense à Doris qui est ici présente, à Jean-Marc le conteur, à Kalki qui est un poète, à Natacha qui est quelque part dans la salle aussi, qui est une artiste talentueuse, et puis aux nombreux écrivains et peintres qui ont exposé chez moi. Alors, j'ai dit que je ne serais pas là ce soir, parce que défendre la diversité culturelle, défendre les artistes et les auteurs locaux, défendre la culture populaire, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, sincèrement, ce n'est pas d'une grande rentabilité. Et c'est pourtant nécessaire face à l'omniprésence et au rouleau compresseur des grands médias. Si nous voulons que la culture continue d'échapper, même modestement, à la mondialisation et à l'uniformisation, nous avons le devoir de nous battre. C'est pour cela que nous avons besoin de votre aide, et c'est l'objectif de cette soirée, qui est notamment de payer les loyers en retard de l'ancien local. Et puis nous aurons aussi besoin d'argent pour les travaux dans le nouveau local. Je regrette aujourd'hui, et malgré des appels répétés, qu'il n'existe pas plus de mécènes comme il en existait il y a longtemps. Aujourd'hui, le mécénat est trop souvent synonyme d'investissement et de publicité pour les grandes sociétés. J'espère seulement que nous ne nous réveillerons pas un jour dans une société dystopique dans laquelle seule une culture de masse prête à mâcher sera disponible. Si vous voulez, et si vous pouvez aussi nous aider, vous pouvez le faire en adhérant à l'association, en faisant un don, ou en venant me voir si vous avez d'autres propositions. Donc je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée, dans la bonne humeur, en compagnie d'Édouard pour la première partie, et de l'excellent et généreux Daniel Villanova. Merci. Bravo.